Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Jonquois qui a écrit un livre « Je trouve un job dans le digital ». C'est un livre qui va intéresser notamment les jeunes pros et également les personnes avec plus d'expérience qui souhaitent se réorienter vers le digital. Bertrand, présente-nous ton activité professionnelle et également associative. Donc, je suis Bertrand Jonquois, je suis coprésident du club ADTEM Éducation, donc je suis un peu chez moi ici. Et j'ai aussi une activité professionnelle dans l'enseignement. Je suis responsable d'un master qui s'appelle DMDA, Digital Marketing et Data Analytics, au pôle Léonard de Vinci à La Défense. Puis j'ai une troisième activité qui est celle de podcasteur et puis maintenant d'écrivain. On va en parler, j'imagine, avec tes questions. Depuis quelques années, les podcasts sont en pleine croissance. Parle-nous de ton podcast. Alors le podcast est né il y a 3 ans avec Majdeline Maza, qui est une ancienne de mes étudiantes, et on a décidé de créer ce podcast. On a déjà fait 80 interviews sur ce podcast qui parlent des métiers du digital. Et donc l'idée, c'était de répondre aux questions qui nous étaient posées régulièrement. C'est quoi la différence entre un data analyst et un data scientist, par exemple? Voilà, donc on a essayé de répondre à ces questions, et l'idée, c'était de donner la parole à ceux qui font les métiers. Et donc on a interrogé comme ça 80 métiers avec des gens qui les incarnent, qui les racontent dans des épisodes courts d'une vingtaine de minutes. Et donc sous le nom Le Gagne-Pain. Alors Bertrand, c'est ton premier livre. Oui. Comment tu as eu l'idée d'écrire ce livre et qu'est-ce qui t'a motivé à se lancer dans ce projet? C'était la suite logique du podcast. Il y avait une certaine logique. On avait déjà fait 80 interviews. Et on avait besoin de faire une synthèse. Et l'idée, c'était aussi de dire, voilà, parmi tout le matériel qu'on a mis à disposition sur le podcast, comment est-ce qu'on peut hiérarchiser quels sont les 25 métiers qui recrutent le plus, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment un travail qu'on a fait dans le livre. Il y avait une deuxième idée qui était de créer un lien entre le livre et le podcast. Donc ça veut dire, j'ai une synthèse de la fiche métier et je peux aller étudier dans le détail les métiers avec les interviews complètes. Il y a souvent 2-3 interviews par métier. Et puis après, il y avait une autre idée qui était la cartographie, qui n'existait pas dans le podcast, qui était de montrer les évolutions, les secteurs, les différents métiers. Et donc ça, c'était aussi un élément important. Puis troisième chose, on a eu la chance que Google, la grande école du numérique et IBM fassent la préface du bouquin, donc ça donnait une caution supplémentaire au livre. Alors c'est intéressant parce que tu parles de cartographie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers dans le digital. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu le type de métiers qui sont abordés? Est-ce que c'est plus des métiers chez l'annonceur, en agence, en start-up, dans des grands groupes? On est plus sur le marketing, la communication ou sur l'IT? C'est une très bonne question. Ça a été un défi aussi dans le travail qu'on a fait au démarrage. C'était de se dire il faut qu'on ait une vision globale du métier, des métiers du digital. Donc ça veut dire à la fois le développement, mais aussi tout ce qui concerne le trafficking, la publicité, tout ce qui concerne la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Donc vraiment couvrir tous les métiers, quel que soit l'endroit où sont effectués ces métiers. Donc ça peut être en agence, ça peut être chez l'annonceur. Donc on a vraiment eu cette idée de couvrir tous les métiers. Il y avait une autre idée derrière qui est importante à souligner, c'est qu'on voulait aussi sortir des stéréotypes de genre. Et donc ça veut dire que quand on a démarré le podcast, et on le retrouve dans le bouquin de la même manière, on a alternativement un garçon et une fille qui sont interrogés pour chacun des métiers, y compris les métiers qui sont plutôt genrés masculins, on va dire. Donc on a vraiment fait ce travail, et ça c'était aussi un élément important du bouquin. Alors c'est difficile de dire aussi simplement 2 jobs, parce qu'encore une fois on en met 25, donc on retrouve ces 25 dans le métier, mais moi ce que je dirais c'est que la tendance c'est la data. Donc ça veut dire qu'on retrouve la data à tous les étages, partout, et c'est quand même un phénomène nouveau, fort, une sorte de lame de fond. Et donc ça veut dire qu'on a à la fois des data scientists, mais aussi on a évidemment les métiers de l'intelligence artificielle qui intègrent la data, on a les métiers de la cybersécurité qui intègrent la data, ou tout simplement gérer un site internet ou un site e-commerce, il faut gérer de la data aussi. Donc c'est vraiment la data qui est devenue au cœur des métiers du marketing, et on le retrouve partout, qu'on soit développeur, qu'on gère un site, ou qu'on soit plutôt sur la partie IT, la data c'est vraiment la clé. Pour conclure, quels sont les 2 conseils que tu pourrais donner aux jeunes pros? Le premier conseil, c'est vaincre ses peurs. Franchement, j'ai ça tout le temps devant moi. On a des gens qui sont un peu apeurés par ces métiers. Or, l'objectif du bouquin, c'est de l'expliquer simplement, d'utiliser des mots simples pour expliquer ce que c'est qu'un SEO manager. Voilà, il y a beaucoup d'anglicismes, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut simplement vaincre ses peurs et comprendre ce qu'il y a dans ces métiers. Et puis, le deuxième conseil qui revient dans toutes les interviews, mais vraiment intégralement dans toutes les interviews, c'est la
curiosité. Si on veut aller dans ces métiers, il faut être curieux, il faut s'intéresser à ce qui se passe, il faut comprendre ces métiers, et donc il faut être curieux. D'abord, lisez le livre de Bertrand, ça c'est la priorité. Et également, venez à l'ADTEM. L'ADTEM, c'est 1600 adhérents, 80 événements par an, différents pôles, dont le pôle éducation, mais également le pôle banque, finance, le luxe. Et évidemment, on espère vous retrouver bientôt pour le club Jeune Pro.